Que le Très-Haut William Branham vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Branham? Amen, amen, amen. Est-ce que vous sentez heureux ce soir? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Amen, amen. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons prendre le livre des Actes. Actes chapitre 13, le verset 47 à 48. Acte 13e chapitre, le verset 47 et 48. Nous lirons jusqu'à 49. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Vous pouvez vous asseoir. Que la miséricorde du Seigneur soit sur nous et que sa grâce puisse nous éclairer. Amen. Nous sommes en train, aujourd'hui, nous allons conclure, c'est la conclusion sur notre enseignement, l'entretien sur l'œuvre missionnaire. Un sermon de William Branham prêché en 1958, mais nous avons ajouté un élément que nous avons appelé selon l'ordre royal. Pourquoi selon l'ordre royal? Parce que le sacerdoce est changé. Il est dit dans la parole que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Quelqu'un comprend ça? Car si le sacerdoce premier était parfait, nous n'aurons pas besoin de le remplacer par une seconde, dit l'apôtre Paul. Et s'il y a un autre sacerdoce, alors il doit y avoir de nouvelles lois. Le premier sacerdoce était celui d'Aaron, c'est-à-dire c'était pour les Lévites. C'est un sacerdoce réservé aux Lévites. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu n'es pas Lévite, tu ne peux pas être sacrificateur. C'est impossible. C'était une loi établie par Yahvé depuis la nuit des temps, c'est-à-dire dans le premier Exode. Seule la descendance d'Aaron qui avait droit à la sacrificature. Et pour eux, Dieu a donné une ligne de conduite pour ce peuple-là. Maintenant, quand le Christ Jésus arrive, la Bible dit qu'il apparut un autre sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, parce que la loi de l'Éternel exigeait qu'il fallait que ce soit Lévi et ses enfants seuls qui étaient pasteurs. Alors apparaît un autre sacrificateur qui est Jésus. Jésus ne vient pas de la tribu de Lévi. Il vient de la tribu de Juda, tribu à laquelle il n'avait pas été ordonné de prêcher. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le deuxième sacerdoce nous montre déjà l'entrée en scène des brisements des premières ordonnances. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La première loi dit, c'est le monsieur-là qu'on appelle Lévi. Lui et tous ses enfants mâles auront le droit de prêcher la parole. Ainsi dit le Seigneur. Vous voyez que l'ainsi dit le Seigneur dépend des saisons et des temps. C'était Dieu qui avait ordonné ça.
C'est seulement de la tribu de Lévi. Et Lévi était un fils de Jacob. N'est-ce pas? C'est le fils de Jacob. Jacob a eu 12 enfants qui forment les 12 patriarches. Disons, il y avait un qu'on avait retranché et on avait ajouté, je crois, les deux enfants de Joseph. Nous aurons le temps d'étudier ça. Ça, c'est l'histoire. Allons-y dans l'actualité. Alors, donc, quand Dieu choisit parmi les enfants d'Isaac et de Jacob, il dit, c'est lui, c'est parce que Abraham met au monde Isaac, Isaac met au monde les jumeaux. Hein? Jacob et Ésaü. Maintenant, c'est de Jacob qu'est né les patriarches. Et parmi les enfants de Jacob, il y avait un enfant qu'on appelait Lévi. Et c'est lui-là que Dieu dit, c'est lui et tous ses enfants qui seront des pasteurs. Aucun pasteur ne peut naître d'un autre tribu. Donc si tu es de Gad, de Juda, de Nephtali ou de n'importe qui, même si tu aspires le ministère, tu ne monteras pas en chair. Seulement les enfants de Lévi. C'était la loi de Dieu. Et c'est eux qui mettaient l'ordre dans la sacrification. Mais voilà que Jésus apparaît, lui, dans la tribu de Juda. Tribu à laquelle rien de sacerdoce n'a été donné. Déjà, il y a bouleversement de principe. Or, quand Jésus arrive, il arrive avec un sacerdoce qui n'est pas soumis à la loi de Aaron. Oh, dites Amen. Vous voyez que quand lui il arrive, Jésus, le sabbat instauré par les premiers pasteurs, ce n'est pas pour lui. Il s'en fout de ça. Et les prédicateurs de Jésus, du Deuxième Testament, étaient terribles. Je vous assure. Regardez comment Paul prêche le second sacerdoce. Quand il est en train d'introduire le deuxième sacerdoce, il dit que le sacerdoce d'Aaron était la mort. Il démontre que tout ce qui était du temps de Moïse, c'est la catastrophe totale. Ils n'ont pas mené les gens dans la perfection. La perfection, c'est dans son sacerdoce. Heureusement que Dieu l'a rattrapé vite pour lui faire comprendre que la perfection était une promesse à venir. Et ça, il fallait qu'il monte dans le 3e ciel. Quelqu'un comprend ça? Alors, quand le sacerdoce de Jésus arrive, tout change. Déjà, le sacerdoce n'est plus simplement les Lévites, mais n'importe quelle tribu qui reçoit Christ, qui a la permission de Christ, ou encore qui a l'esprit de Jésus, peut être dans les sacrificatures. Et voilà que le brisement du premier sacerdoce tombe. On regarde l'apôtre Paul qui entre avec un défaut corporel. Ce qui était interdit dans la première loi ou le premier sacerdoce. Parce que dans le premier sacerdoce, il avait été dit, aucun lévite qui aura un défaut dans son corps peut prêcher. Un pasteur qui boite ne peut pas prêcher. Un pasteur qui bégaye, tu ne peux pas. Tu as un défaut de langage. Un pasteur, est-ce que vous écoutez ça? Ce qui est malédiction, maudit, malheureux. Permettez-moi de vous dire que quand le sacerdoce de Jésus rentrait, le sacerdoce de Moïse, qui était la mort, était devenu satanique. Oh, dites Amen. Quelqu'un croit ça avec moi? Hein? Alors, quand le second sacerdoce entre en valeur, c'était ça la vie. Le sacerdoce de Moïse devient la mort. C'est pourquoi quand le sacerdoce de Jésus vient, il brise beaucoup de lois. Il n'y a plus de sang de bouc et de taureau. C'est pourquoi quand le Christ est mort à la croix, est-ce que vous comprenez? Le rideau du temple s'est déchiré pour montrer que c'est la fin, l'abolition de l'ordonnance antérieure est entrée en vigueur. Le sacerdoce de Moïse tombe. Donc je disais que ce qui est malédiction et malheureux, on trouve des gens aujourd'hui
qui prennent les lois ou les ordonnances du premier sacerdoce et l'amènent dans le... C'est ça la sorcellerie. Appeler bien ce que Dieu appelle mal, c'est être un démon. Oh, si Dieu dit que ça c'est mauvais, toi tu dis c'est bon, tu es démon. Seul le démon contredit Dieu. Donc souvent on lit ma contradiction aux Satan. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, ce qui est bien, c'est que l'apôtre Paul précise. Il dit, il est apparu un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non l'ordre d'Aaron. Quand il dit ça, nous on dit Amen. Pourquoi? Parce que le sacrificateur qui vient, ce n'est pas Melchisédek. Or, dans Genèse 14, Melchisédek apparaît comme étant le souverain sacrificateur chez Abraham quand il lui donne le pain et le vin et qu'Abraham lui paye la dîme. Ça, c'est Genèse 14. Quelques chapitres après, 18, il vient avec Michaël. Mais quand il vient, il est le souverain sacrificateur. Alors, lui ne vient pas dans le deuxième sacerdoce. Il envoie maintenant Jésus. Il dit, toi, va avec le sacerdoce. Et Jésus vient sous l'ordre de Melchisédek. Or, Jésus était clair. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un maître qui a planté la vigne. Vous connaissez l'histoire des vignerons. Mais le fils doit être tué pour permettre au père de descendre. C'est pourquoi aujourd'hui, Hébreu, chaque question répond sur les Hébreux 3e partie. Frère Madame dit, c'est Melchisédek lui-même qui doit venir. Et frère Madame dit, quand Melchisédek vient, il doit naître. Quelqu'un écoute ça? Hébreu dit, il doit naître selon l'ordre par laquelle nous venons par la femme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà là où l'immaculée conception par création tombe à terre. Croire que frère Branham est né comme Jésus, c'est détruire l'arrivée de Melchisédek. Parce que Melchisédek doit venir comme vous et moi. Branham dit selon l'ordre par lequel nous venons au monde. L'ordre établi par lequel nous venons au monde, c'est celui d'un père et d'une mère. D'un sperme qui rencontre l'ovule dans le matrice. Alléluia! Voilà que Melchisédek vient. Maintenant, quand il vient, regardez, quand le Christ arrive dans le deuxième sacerdoce, il apporte un sacerdoce comme quoi ce n'est plus Lévi. Hein? Là maintenant c'est un sacerdoce spirituel qui n'a rien à voir. Mais comme Melchisédek vient, sa sacrificature a deux éléments. Il dit, ils sont sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Oh, regardez. Est-ce que quelqu'un aime la parole? Vous aimez la parole? Regardez. Ce que je vais dire ici va scandaliser. Mais c'est la parole. Vous comprenez? Dans le premier sacerdoce. Vous comprenez? Là, on a eu des lévites, sacrificateurs lévites. Lévites, sacrificateurs. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est dans le premier sacerdoce. Quand on arrive dans le deuxième sacerdoce, on a les sacrificateurs, Éphésiens. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Les Éphésiens 4 sont dans le deuxième sacerdoce en rapport avec leur souverain, qui est Christ Jésus. Donc, en dépit qu'ils soient sacrificateurs, ils sont aussi Éphésiens.
Et les Éphésiens ont pour mission de construire le bâtiment. L'office, l'édifice. Il a été écrit, il a donné aux uns pour l'édification du corps. Hein? Quelqu'un vous dit ça? C'est pourquoi j'aimerais dire ce soir, ceux qui nous disqualifient dans l'ordre des Éphésiens, ils ont raison. Non, le pasteur Bill n'est pas Éphésien. Effectivement, je ne suis pas un Éphésien. Les Éphésiens 4 n'ont rien à voir dans le troisième sacerdoce. Je répète. Hein, prenez pour vous les Éphésiens là. Soit pour toi Éphésien. Moi, je ne suis pas Éphésiens 4. Non. Ne me déclassez-moi dans l'ordre des Éphésiens. Oh, je dis cela à la face du monde entier. Bill Branham ne fait pas partie des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 ont travaillé dans le second sacerdoce. Si tu es un Éphésien 4, ton travail était terminé. Parce que la pierre de fête était déjà descendue. Quand la pierre de fête descend, ça signifie que l'édifice est déjà construit. Or, les Éphésiens 4 avaient pour mission. Alléluia! Ils avaient pour mission d'édification du corps. Quand le corps atteint la perfection, Branham dit c'est la tête qui descend. La tête ne peut pas descendre si l'édifice n'est pas éteint. Oh, le message est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Frère Branham? Merci Seigneur. Ça, les pentecôtistes ne peuvent pas prêcher ça. Ça, c'est l'université de William Branham. Non, frère, en tant qu'Éphésiens 4, il faut être Éphésien. C'est pourquoi dans les Éphésiens 4, vous voyez de toutes les cacophonies qui arrivent. Parce que l'heure des Éphésiens a pris fin au cours des âges. William Branham n'est pas Éphésiens 4. Hein? Non. Non. Non, bien aimé, les 5 ministères et tout ça. Il faut prendre ça. Docteur, pasteur, évangéliste. Il faut prendre ça. Il faut nous déclasser. Donc, moi, je ne sais pas si quelqu'un peut être pour lui Éphésiens. Restez pour vous les Éphésiens. Laissez-les être Éphésiens 4. Mais Bill Branham n'est pas dans l'ordre des Éphésiens. Je ne peux pas. Comment expliquer dans le troisième sacerdoce, on trouve des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 sont les 5 ministères qui ont été donnés pour l'édification de la maison Jésus. Or, il y a une seconde maison selon Agé. Et cette maison-là est plus glorieuse que la première maison. Ça veut dire que nous avons des vrais architectes. Et les architectes qui édifient la maison d'aujourd'hui, oh, c'est ceux qui ont visité la 3e chambre. Dites amen. Ceux-là sont les ouvriers de la 2e chambre. Mais oui, la maison de Dieu, c'est incassable. Ce que Moïse a vu là, ça ne peut pas être détruit, c'est dans le plan. Ceux de la 2e chambre, ce sont les Éphésiens 4. Maintenant, quand elle arrive dans le 3e sacerdoce, amen. Quelqu'un écoute ça? Il fait de nous des rois et sacrificateurs encore. Vous voyez que les sacrificateurs ici, est-ce que vous comprenez ça? Étaient des sacrificateurs qui étaient en train d'offrir de sacrifice. Parce que sacrificateur veut dire celui qui donc fait un service. Le serviteur ici était des Lévites. Les serviteurs ici étaient des Éphésiens. Les serviteurs ici sont des rois. Je suis dans l'ordre royal et non l'ordre des Éphésiens. Il est écrit dans Apocalypse. Il l'a fait. Apocalypse, c'est la fin. Frère Branham dit, il ne faut jamais mettre le livre de l'Apocalypse comme dans le Nouveau Testament.
l'Apocalypse est un livre du 3e Testament. Et, quelqu'un écoute ça. Voilà, c'est le seul livre que Dieu reconnaît dans la Bible, qu'il a signé. Tous les épîtres là, c'est Ichabod. Le vrai épître, c'est l'Apocalypse. C'est notre livre à nous. Maintenant, de l'Apocalypse, Dieu vient, il donne une nouvelle ordonnance. Il dit, il a fait de nous un royaume. Et Branham dit, s'il y a des vérités qu'on doit insister, on doit insister sur le fait que nous sommes de rois. Tu es roi. Je suis roi. L'ordre de sacrificateur est terminé. Et l'ordre des Éphésiens est terminé. C'est des rois. Est-ce que je parle au roi ce soir? Alors le roi doit vivre selon l'ordre royal. Laissez-les rester avec leurs Éphésiens. Les Éphésiens ne prêcheront jamais ce message. Ils vont prêcher les brochures, mais ne prêcheront jamais le message. Parce que le message se trouve dans les brochures. Le message, ce n'est pas les brochures. Le message est un sang, qui est dans le message. Est-ce que vous écoutez ça? Et ce sang-là, quand Apocalypse 10 est donné, Branham dit, quand l'ange là proclame son message, ça fait écho. L'écho, c'est nous. Quand il donne un cri, ça monte au ciel, pas, ça revient sur l'Afrique. Et c'est nous, les Noirs. Nous sommes l'écho de la voix du 7e ange. N'oubliez pas que quand le 7e, quand il y a la voix est écoutée dans les alentours, mais l'écho traverse. C'est pourquoi seule la voix ne pouvait pas parcourir le monde. Mais l'écho, c'est nous, les missionnaires, qui va de l'Est et à l'Ouest, partout, avec... On n'a pas un message, c'est le même message. Nous transportons l'écho de ce message. Quelqu'un écoute ça? Donc, étant dans l'ordre royal, c'est pourquoi nous disons l'œuvre missionnaire selon l'ordre royal. Pas selon les Éphésiens 4, non. Les Éphésiens 4, c'est ceux-là. Ça commence dans Acte 2, 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Branham dit, c'est pour la première fois que la porte du christianisme fut ouverte. Et ça commence avec le baptême d'eau, au nom de Jésus. Quelqu'un écoute ça? Or ça là, c'est fini. Quand on vient selon l'ordre royal, on ne vient pas dire aux gens, répentez-vous. C'est pourquoi les Éphésiens 4, quand eux prêchent, font l'œuvre missionnaire, ils commencent par acte 2. Bien-aimés, répentez-vous. Mais l'ordre royal, ce n'est pas ça. Non. Dans l'ordre royal, nous descendons avec quoi? La bonne nouvelle du royaume. Nous venons dire aux gens, Dieu t'aime. Moi là, oui, Dieu t'a choisi. Comment ça? Nous ne venons pas chercher des gens pour les mettre au ciel. Non. L'ordre royal n'introduit pas les gens au ciel. Permettez-moi de vous dire ça. Hein? Est-ce que ça fait du bien? Non, je me sens heureux d'être prédicateur de l'évangile. On n'a pas encore lu une citation, hein? Mais nos cœurs se sont heureux. Dans le deuxième sacerdoce, frère Briand, ils avaient pour mission d'amener les gens au ciel. Or, dans le troisième sacerdoce, nous amenons dans le royaume. Parce qu'on est des rois. Quelqu'un va dire, mon pasteur. Oui, il y a une différence entre le ciel et le royaume. Ça, ce sont mes fausses doctrines, mais soutenues par la parole. Branham dit, que veut dire les cieux? Il dit, les cieux, ce sont des atmosphères.
Il dit, mais qu'est-ce que le royaume? Le royaume, c'est Christ en vous. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? On peut changer d'atmosphère, mais quand on rentre dans le royaume, on est assis. Est-ce que quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi il est dit heureux les de bonheur. Non pas qu'ils hériteront les cieux. Alléluia. Oh my! Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le message? Nous sommes des rois. On ne peut pas mener les gens au ciel. C'est pourquoi il est écrit, le ciel et la terre passera, mais pas le royaume. Le royaume, c'est Christ. Christ, c'est la parole. Et la parole, c'est la demeure épouse. C'est ça le Béla-Hollande. La terre est rachetée. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Parce que regardez, il y a un mystère. Non, frère, la rédemption. Vous savez que la rédemption n'a jamais été le plan de Dieu. Là encore, c'est fort. La rédemption n'est pas le programme de Dieu. Ah, Bill. Ça, c'est des choses qui descendent. Frère Branham dit, hein, regardez, Dieu au commencement avait un dessein, un plan. Dans son plan, il dit, je place Adam et Ève pour réaliser quelque chose. Alors, dans son programme, pas le diable descend, il y a eu perversion. La perversion empêche Dieu de réaliser ce qu'il voulait faire avec Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il fait? Ça lui donne un travail. Un travail de faire quoi? De remettre Adam dans son état originel. Maintenant, une fois que Adam revient dans son état originel, voilà que Dieu va poursuivre son dessein. Dis, mais est-ce que tu comprends ça? La rédemption, ça veut dire, par exemple, rédemption veut dire racheter. Oh, si, est-ce que Dieu, au commencement, voulait le rachat? Non. Il avait un plan. Il crée son jardin, il met Adam et Ève tranquille. Mais le péché, quand cela intervient, ça dit, Dieu dit, merde, mais je n'ai pas réalisé ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je dois faire? Pour mieux le faire. Quelqu'un comprend ça? Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, je dois racheter l'homme, lui remettre dans son état originel pour que je réalise mon rêve. C'est pourquoi, quand la rédemption termine, il y a quelque chose. Nous étudierons ça plus tard. Hein? Ah, là, je vais encore chercher des problèmes aux gens, mais c'est la parole. On n'y peut rien. Le message, c'est notre domaine. Quand nous rentrons dedans, nous trouvons des choses qui sont tellement merveilleuses qu'on ne peut pas cacher. Donc, dans le deuxième sacerdoce, les Éphésiens, leur but, c'est les cieux. C'est pourquoi ils ont dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein? Pour aller au ciel. Ils ont prêché le ciel. Mais dans l'ordre royal, nous prêchons le royaume. Or, dans un royaume, tous les habitants sont acceptables. Oui. Dans un royaume, tout le monde est accepté. Le problème, c'est de rentrer. Et quand vous rentrez dans le royaume a des principes. Et ces principes, maintenant, ce qui est bien chez nous, c'est que dans le royaume, nous appelons tout le monde. Et quand vous rentrez, vous êtes purifiés dans le royaume. Ça, c'est numéro 1. Et la chose importante, plus importante encore, c'est que ceux-ci cherchaient des gens pour rentrer. Or, nous, on ne cherche pas les gens pour rentrer. On a un message destiné à une catégorie spéciale. Branham est clair. Il dit ce message est réservé à une catégorie
catégorie spéciale. C'est fort, ça. Quand on dit catégorie, ça veut dire que ce sont des gens préordonnés, préchoisis, présélectionnés. Ça veut dire que si tu ne fais pas partie de ce personnage-là, hein? Quelqu'un écoute ça? Mais tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Nous sommes en train de faire la synthèse de ce que nous avons enseigné. L'ordre royal intervient pour le royaume avec des rois sacrificateurs. Et ils sont aussi des prêtres et intercesseurs. Hein? Oh, je suis dans la joie de prêcher le 3e exode. Je suis heureux parce que j'ai été appelé ministre du 3e sacerdoce. Je n'ai pas prêché le 2e exode. Je n'ai jamais amené quelqu'un à Jésus. Impossible. Non, non, non. J'ai été ordonné prédicateur. Direct. Oh, c'est merveilleux. Prêtre. C'est pourquoi Dieu nous fait grâce dans notre ministère de comprendre des choses que les aïeux ne comprennent pas. Et quand ils ne comprennent pas, comme disait un poète, tout ce qui échappe à la conception humaine est appelé fausse doctrine. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Non, c'est une fausse doctrine. Non, c'est comme quelqu'un me dit, oh, pasteur, la polygamie, c'est juste. Mais ce n'est pas pour les prédicateurs. C'est pour les brebis. Je dis, mais ça veut dire que tu ne connais ni la parole, ni les Écritures. La parole, c'est Frère Branham. Les Écritures, c'est sa parole. C'est son message. Tu ne comprends rien. Le problème, c'est qu'on a trop de lecteurs des brochures et non des étudiants. Parce qu'il y a une différence entre lire et étudier. Parce que quelqu'un qui dit que la polygamie, c'est pour les frères, ce n'est pas pour les prédicateurs. S'il ne comprend pas d'abord, c'est quoi la polygamie? Frère Branham dit la polygamie, c'est la 2e alliance. Est-ce que le ministre ne vit-il pas dans la 2e alliance? Hein? Mais s'il est dans la 2e alliance et qu'il applique le sexe, mais automatiquement la polygamie, qu'il veut ou qu'il ne veut pas, c'est incombé en lui. C'est comme si vous voulez dire les prédicateurs ne peuvent pas mourir, il n'y a que des brebis qui meurent. Donc la 2e alliance ne frappe que les pasteurs, les brebis. D'ailleurs, le pasteur, il prêche pourquoi? La prédication, c'est le 2e sacerdoce. Parce que dans la première, c'est la 2e alliance. Parce que dans la première alliance, le seul prédicateur était Dieu qui descendait dans la fraîcheur du soir et enseignait à Adam. Depuis que l'homme a pris la parole pour prêcher son frère, ça c'est la 2e alliance. Maintenant, vous écartez les prédicateurs comment pour qu'eux ne puissent pas jouir de beauté. Alors que c'est eux-mêmes qui sont maîtres de fruits des champs. Mais c'est nous qui sommes les maîtres des fruits des champs. Et nous regardons la pépinière dans le champ. Mais on veut nous priver pour donner aux frères. Mais regardez-moi des esprits comme ça. C'est le diable. Oh non, le diacre ne doit pas être marié d'une seule femme. Oui, le diacre qui œuvre sous le sacerdoce des Éphésiens 4, il ne peut pas avoir 2 femmes. Polygamie interdit pour les diacres. Interdit même pour comment on appelle, les choses, les évêques. Je veux aussi que l'évêque soit marié d'une seule femme. Tu as déjà moi là, disqualifié, puis je suis évêque. Brillant, tu es fini. Ah! Dans le 3e sacerdoce. Non, 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 non. C'est le sacerdoce de la liberté. C'est le sacerdoce du rachat, c'est ici. Hein?
C'est ce qu'on rachète par le sang de Jésus et tout ça. Ici, là, c'est le sacerdoce de l'adoption. C'est ça. Tu as compris. En fait, l'homme, quand la rédemption prend fin, tu m'as défoncé. Il faut me saluer. Le but de Dieu, c'est qu'il puisse avoir des dieux autour de lui. Et parce qu'avec des dieux, il voulait réaliser une chose. Mais quand Adam a perdu le droit à la divinité, Dieu devrait se battre pour restaurer. Message. Quelqu'un écoute ça? Bon, maintenant, on va lire pour aider les frères. Vous voyez qu'on peut prêcher sans brochure. Hein? Mais ce qu'on dit là, c'est le message. C'est ça le ministère. Nous lisons la citation pour vous, pour les besoins. Parce que nous sommes en bataille, on doit vous armer. C'est comme j'étais en train d'étudier Marc 16. J'ai dit, mais c'est profond, hein? On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous savez qu'il y a déjà des croyants, ceux qui croient déjà il y a longtemps. Maintenant, quand on va prêcher là, ceux qui vont croire, c'est ceux-là que le miracle vont suivre. Nous, on est déjà dedans. Nous, on est anciens. Pour les anciens, on dit, va voir pour qui te oigne et lui, il est pris pour toi. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Auront cru quoi? Le message qu'on va leur donner. Une fois qu'ils ont cru, les miracles les accompagnent. Maintenant, quand ils vont s'asseoir et qu'ils deviennent anciens, on n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les anciens. Les anciens, il faut oindre lui. Mais ça, j'ai ça étude. Quand frère Branham dit jeûner, prier, ça ne veut pas dire il faut étudier. Que veut dire jeûner? Que veut dire prier? Vous savez que frère Branham dit quand on jeûne, on se parfume, on est propre. On est propre, bien habillé, tout ça là, gentil et tout. Et il y a même une citation, ça je vais vous donner ça. Frère Branham, il dit, j'étais en train de jeûner. Comme j'étais en train de prêcher, il me fallait prendre un sandwich. Quelqu'un qui jeûne, mais il dit, il prend un sandwich. Il va prêcher. C'est ça. On dit, Jésus jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Donc il y a les jeûnes de journée, il y a des jeûnes de nuit. 40 jours et 40 nuits. C'est clair. Donc quelqu'un peut dire, moi je fais pour moi le jeûne de jour. Non, moi je fais seulement de nuit. De 20h à 5h. Étudiez la parole. Hein? Au jeûne de nuit. Il faut étudier. Il jeûna 40 jours, les journées, et 40 nuits. Deux éléments. Nuit et jour. Maintenant, moi, je dis, je jeûne pour ma nuit. Ce jeûne. C'est comme un frère il dit, pasteur, il est en train de jeûner, je dis, il faut boire l'eau. Ah, mais pasteur, je vais prier. Qui t'a dit que le jeûne, c'est... Non. Nous arriverons, on parlera du jeûne. Bon, nous allons lire pour les besoins. Quelqu'un veut qu'on lise quand même? Le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 61.
Nous sommes le 28 septembre 58. 61. Oui, nous les aidons, révérend là. Sinon, nous, on saisit la pensée et on transmet. Vous voyez qu'on peut dire Dieu vous bénisse, on rentre pour nous à la maison. On va sortir avec quelque chose. Déjà, les 3 sacerdoces est démontré pourquoi nous avons dit l'ordre royal. Il fallait expliquer comment est-ce qu'on est dans l'ordre royal. Il fallait démontrer les 3 testaments, les 3 sacerdoces. Et là, déjà, quelqu'un comprend sur quel sacerdoce il vit. Quelqu'un écoute ça? Alors, donc, l'élément que je voulais ajouter, permettez, avant que je lise, c'est cet élément-ci. Le royaume. Et c'est que là-bas, vous regardez. Le royaume, là, était un royaume éternel. C'est pourquoi j'ai aimé le pasteur Zoé quand il a dit William Marion Branham, royaume éternel. C'est ça qu'on va écrire ici. Hein? C'est un royaume éternel. Quelqu'un écoute ça? Dans ce royaume habitent des êtres. Ces êtres-là se manifestent sous forme des humains. Ce sont des théophanies. Un royaume parole. Parole éternelle. Alors, il y a eu une brèche qui a été ouverte. La brèche-là a introduit ces êtres-là dans un espace appelé le temps. Quelqu'un écoute ça? Maintenant, en venant dans le temps, c'est là où l'ordre royal, tous ceux-là ont échoué. Maintenant, ceux qui sont dans l'ordre royal, c'est-à-dire du 3e sacerdoce, quand nous venons, la stratégie c'est quoi? Nous venons chercher les éléments qui étaient ici, qui se sont retrouvés ici. Nous ne venons pas prendre les habitants d'ici. Non. Le message de Frère Branham, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui ont vécu ici. C'est pourquoi on n'a aucun... Vous voyez pourquoi? Est-ce que vous suivez bien? C'est pourquoi quand tu veux venir prendre les gens pour les ramener ici, vous n'avez pas besoin de leur mettre des lois pour rentrer parce que c'est leur territoire. Je comprends ça, Immaculé. C'est pourquoi on n'a pas besoin de te dire Chika oyo pona okotate. Ezanda konayo. Tout ce qu'on a à te dire, maman, on a besoin de vous dans le royaume, il faut rentrer. Voilà l'ordre royal. On n'a plus besoin de te dire, Jim, si tu laisses. Parce que si tu dis, je ne vais pas le laisser, je vais rester comme ça. Même si tu refuses de faire, tu es capable de pouvoir refuser. Mais comme tu es citoyen d'ici, là, que tu refuses de vivre, je ne sais pas comment, tu finiras par rentrer parce que ta situation, ce n'est pas ici. Permettez-moi de vous dire. C'est là où je devais venir. Quand vous insistez à ne pas rentrer, qu'est-ce que Dieu fait? Hein? C'est pourquoi il est obligé de détruire ici. Quand il détruit, forcément vous êtes obligé de repartir. Moi, je ne vais pas partir. Je vais pouvoir rester ici, c'est bon. Parce que nous, on ne force pas les gens. On te dit, frère, retourne dans ta patrie. Je vais rester ici. Tu vas rester, il n'y a pas de problème. Tu vas rester pourquoi? Oh, moi, je construis ma maison, je fais mes choses et tout, vous me dites de rentrer. Dieu est obligé de détruire ici. Maintenant, quand il détruit ici, là, ça ne veut pas dire que tu vas mourir avec les habitants d'ici. Non, tu dois sortir. Dieu ne perdra aucun de ses semences. Ça va? Mais voilà. Dieu ne perdra personne. Tous nous allons rentrer. Écoutez ça. Le baptême du Saint-Esprit que j'ai donné, 61. Maintenant, le Dieu infini qui peut dire
la fin dès le commencement. Et alors, vous aurez sauvé cette semaine, tout en sachant que l'année prochaine, vous allez rétrograder et qu'il va vous perdre. Le Dieu infini, qui connaît toutes choses, peut-il vous sauver aujourd'hui, sachant que demain vous allez rétrograder pour vous perdre? Aïe, aïe, aïe. L'ordre royal, le champ missionnaire. S'il y a un champ missionnaire où tu dois donner ton économie pour que là on aille prêcher, c'est ça là. Pasteur, vous allez au champ missionnaire, c'est pour prêcher quoi? Non, les gens doivent se repentir. Celui-là, c'est un Ephésien. Il ne faut jamais donner l'argent. Je vous dis la vérité. Ou bien? Eh bien, pourquoi ferait-il une telle œuvre? Ce serait de la folie. Hein? Je ne ferai pas ça. Tu parles de Dieu, puis tu dis toi, je ne ferai pas ça. Vous comprenez? Si je fais de vous mon ami aujourd'hui, Bill Lassie mon ami aujourd'hui, sachant que vous allez devenir mon ennemi demain, eh bien, je ne le ferai pas. Comment Dieu peut-il vous décréter sauvé et vous perdre? Voilà que les pasteurs qui n'ont pas les plans, aujourd'hui appellent Bill Branham un démon. Pourquoi? Parce que Bill Branham croit une doctrine qui est contraire à eux. Mais hier, quand j'étais croyais comme eux, j'étais sauvé. Non, le pasteur Bill, il a Dieu. Il est sauvé. C'est un puissant homme de Dieu. Il a la parole. Mais dès que je crois une autre chose, non, lui, Dieu l'a abandonné. Frère Branham dit, Dieu n'abandonne pas un élu. Vous pensez que tous les trois sacerdoces là, c'était pourquoi? Mais c'est pour prendre l'élu. Le premier sacerdoce n'a pas pu, il envoie le deuxième, ça n'a pas pu. Le troisième, il dit, bon, cette fois-ci, vous êtes des rois. Et en tant que roi, nous venons avec une ordonnance différente des Éphésiens. C'est pourquoi les Éphésiens, ils aiment condamner le péché. Hein? Mais nous disons, venez tel que vous êtes. Branham dit, dans le royaume, il y a toutes sortes de catégories de gens. Dis, frère Branham, les choses qui doivent venir. Tout le monde est là. On trouve des adoratrices avec de rouge à lèvres. Elle adore Branham. Fille de Dieu. Je dis bien fille de Dieu. Frère, adorateur, avec kilote. Mais ne parle pas mal de Branham. Il défend frère Branham. Non, le frère là, il prêche, il croit bien, mais il est perdu. Qui t'a dit ça? Non, s'il était fils de Dieu, il devait porter pantalon. Donc on porte pantalon pour devenir fils de Dieu. Ce n'est pas pantalon qui fait fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est la sémence. Reconnaître la divinité de Branham. C'est ça. Le pantalon viendra avec la divinité. Non pas avec les pasteurs. Non pas avec l'église. Les mini-jupes, les longues jupes viendront avec la divinité. Mais pourquoi vous voulez d'abord mettre le long jupe et la divinité après? Non, mettez d'abord la divinité. La divinité mettrait de longues jupes. Mettez la divinité, les bières seront des jus. Ou encore, les bières deviendront de vin. Je dis à un frère, qui t'a dit que celui qui prend la bière est perdu? Oh non! Faut pas s'asseoir. Je surveille la bande. Lisons le message. Il dit, je vous laisserai tranquille. Je ne pourrai pas faire de vous un ami aujourd'hui, sachant que le gars là va me trahir. Non. Vous voyez, Dieu fait de vous son serviteur. Aujourd'hui, Dieu
fait de vous son serviteur aujourd'hui parce qu'il sait et savait avant que vous soyez jamais venus sur terre, quand il a créé le calcium qui se trouve dans votre corps, quand il a créé la lumière cosmique que vous, qui est en vous, quand le pétrole, et vous savez qu'on a le pétrole, il dit, et tout ce qui constitue votre être. Il y a même un frère qui m'a dit, frère, l'alcool c'est un péché. Je dis, qui t'a dit ça? Le corps humain a l'alcool. Donc Dieu a mis le péché. Frère, c'est sérieux, hein? Non, mais les gens n'ont rien à dire. Donc, papa, vraiment, je t'assure, si tu n'as rien à dire, nous te remercions des âmes que tu faut t'asseoir. Laisse les jeunes, la nouvelle génération prendre le relève. Les gens n'ont plus rien à dire. Dans le 3e sacerdoce, tu vas prêcher Malachie 4. Frère Branham dit, nous avons déjà quitté l'âge de Malachie. Non, il tourne les deux discernes. Ça, c'est pour aider les païens du dehors. Dans le royaume, on ne prêche pas ce genre de message. Non, le pasteur a prêché. Il a démontré le Fils de l'homme. Ah, tu es encore dans le Fils de l'homme. Alors qu'on est dans le Fils de David. Vous prêchez encore la seconde venue. Alors que nous vivons. Non. Mais, révérend, quand on va un peu plus loin, soyons nets. Toutes les 3 venues avaient déjà eu lieu. Prêcher la 3e venue, c'est de l'histoire. Mais c'est l'histoire. La 3e venue, c'est Christ qui descend avec l'épouse. Ce qui est... Ah. Écoutez ça. Il dit, vous avez le pétrole. Et tout ce qui constitue votre être, virgule, quand Dieu créa cela sur terre, il connaissait chaque fibre de votre être et ce que vous feriez. Ce que tu vas faire aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as avorté, Dieu connaissait ça. Dites Amen. Si aujourd'hui tu es pécheur, je suis en train de lire. Il savait tout. La moindre fibre de votre corps, il savait. La fois passée, on a découvert que tous les battements du cœur, c'est lui qui décide. Il connaît. Moi, parfois, j'ai 2000 battements dans mon existence terrière. Toi, parfois, tu as 3000, d'autres ont 6000, je ne sais pas combien, des millions ou des milliards. C'est lui qui connaît. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu avait prédestiné. Les pasteurs ont eu peur de prêcher le mystère de sa volonté, c'est-à-dire la pression sur la prédestination, par peur de perdre les brebis. Est-ce qu'on peut perdre les brebis? C'est parce qu'ils étaient des Éphésiens. Mais habitant du royaume, tu vas l'interdire le royaume comment? Non. Comment le Dieu infini pourra-t-il? 62. J'étais à ce paragraphe 61. J'ai lu le paragraphe 62. Oh! Vous écoutez ça? Écoutez ça. Est-ce que demain vous pouvez acclamer pour le Seigneur Branham? Hein? Dis, mais écoute ça. Saute. Écoutez ça. Révérend. Écoutez. Vous dites, oh, il vaut mieux que je marche avec précaution aujourd'hui. Je pourrais rétrograder et être perdu demain. Mais c'est ce que nous disons. C'est ce que les pasteurs, les Éphésiens 4 prêchent. Junior, c'est pas ça? Non, bien aimé, il faut bien marcher. Parce que tu ne sais jamais, hein, si tu marches mal contre la parole, demain tu peux te rétrograder et être perdu. Comment quelqu'un, un habitant du royaume, peut
peut-il être perdu? Vous voyez que ce que j'ai dit là, c'est ce que je suis en train maintenant de lire. Je commence à lire pour que vous compreniez que c'est la vérité. Quelqu'un qui est dans le royaume, citoyen du royaume, ne peut pas être perdu. Maintenant, vous regardez que quand on arrive sur cette terre, sur la terre ici, les Éphésiens 4, quand ils prêchent, ils disent ça. Non, je dois marcher sérieusement. J'ai insulté quelqu'un. Je dois me repentir. Parce que je peux être perdu, frère. Quand on était dans le désir par la parole, ils ont eu une mauvaise vie. La mauvaise vie, ce n'est pas la bière. La mauvaise vie t'amène en enfer. Mais la bonne vie t'amène au ciel. La bonne vie. C'est Jésus qui a des doctrines comme ça là. Oh non, prends tous tes biens, donne aux pauvres et viens sur moi. Donc il lui donne une condition. Pour me suivre, il faut abandonner les richesses. Et c'est là où ses disciples, quand ils prêchent, abandonner le mal pour suivre Christ. Nous, on ne prêche pas comme ça. Nous, on dit prostituée, Marlene Moreau et Kota. Soulard, rentre. Mais Seigneur, il n'est pas baptisé, ce n'est pas ton problème. Il rentre. Mais il est soulard, les soulards n'hériteront pas. Ça, c'est le deuxième ciel. Ici, c'est la troisième chambre. Rentre. Lisons le message. Frère Branham, il vaut mieux que je marche avec précaution aujourd'hui. Hein. Je pourrais rétrograder si je ne marche pas avec précaution et être perdu demain. Branham ferme les guillemets. Il dit, vous n'aviez pas été sauvé au commencement. Vous n'avez pas été sauvé au commencement. Donc, pour être perdu, il faut ne pas être sauvé au commencement. Alors, Frère Branham dit, Dieu a juré par lui-même qu'il ne perdra aucun de ses enfants. C'est pourquoi il ne faut pas te poumonner. Branham dit, quand tu vois ton frère du royaume, concitoyen du royaume, dans ce qui semble être faux, ne parle pas en mal. Prie simplement pour ton frère. Pourquoi je dois prier? C'est juste pour faire que l'énergie de la vie du royaume puisse être en action dans mon frère et comprendre que la position qu'il tient n'est pas selon l'ordre royal. Ici, on ne parle plus du péché. Alléluia. Et le frère dit, mais l'atmosphère, je suis dans un ciel bizarre. Parce que les cieux, ce sont des atmosphères. Le frère peut être entouré d'une atmosphère qui est bizarre. Mais il dit, c'est que l'atmosphère? Je suis un créateur. Je dois changer d'atmosphère. Il crée une atmosphère. C'est un ciel qu'il crée. Et il prend tous ses croyants, il les introduit dans son ciel. Vous savez que quand vous exhortez quelqu'un, il faut d'abord créer un ciel. Quand vous créez le ciel, vous trouvez un ciel bon et vous prenez le frère, vous l'introduisez dans votre ciel. Ce n'est pas le ciel de Dieu, ton ciel à toi. C'est-à-dire l'atmosphère. Pour qu'il arrive à comprendre, à percevoir ce que tu as. Dès qu'il est bon, tu le déplaces de cette atmosphère et tu l'amènes dans le royaume. C'est la chimie divine. Tu crées ton ciel, tu amènes tes enfants, ta famille dans ce ciel-là. Tes amis du boulot dans ce... C'est pourquoi vous n'arrivez pas à exhorter. Pasteur, moi quand je leur parle, ils ne croient pas. Mais tu veux les exhorter dans leur ciel à eux. Ça ne peut pas marcher. Satan est le prince de l'air. Il faut que toi, tu crées ton atmosphère pour les introduire dedans. Et une fois convertis, tu les amènes aussi au royaume. Branham dit, si vous avez peur, donc vous voyez que nous, on ne marche pas par précaution d'être perdu. Non. Si je vous dis, si je dis aujourd'hui là, je dois goûter à la dopelle. Je prends mon Primus ou Doppel Skoll.
Mets dans le verre. Je vais un peu goûter ce que les incrédules là trouvent de bien. Tu es Dieu, tu ne peux pas être perdu. C'est pas bon. Non. C'est pas que quelqu'un t'interdit ça. Ça sonne pas bon. C'est comme ça qu'on vit. La parole de Dieu, c'est naturel. Il n'y a pas quelqu'un. Si tu bois, je vais te chuter. Non, tu remets. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et quand je vois quelqu'un prendre ça, je ne vais pas lui dire il est du diable. Son ciel correspond avec ça. Comme c'est juste un ciel, bon, les cieux passeront, ça va passer un jour. Alléluia! Vous n'aviez pas été sauvé au commencement. Vous avez pu être travaillé par diverses émotions. Vous avez pu être travaillé par diverses émotions. Les émotions t'ont saisi et tu as pas. Frère, je vous dis, il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés. Or que ce sont les émotions. Quand on prêche comme ça là, tu es tellement content. Moi, sincèrement, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Vous savez que tous ceux qui vivent mal là, quand je dis vivre mal là, c'est qu'eux ils appellent vivre bien. Parce que c'est ça vivre mal. Ne pas fumer, ne pas boire, sous des lois là. C'est ça vivre mal. Ceux-là, en tout cas quand ils font ça, ils pensent qu'ils seront sauvés. Écoutez, frère. Vous pourriez croire que vous êtes sauvés. Vous pouviez vous sentir comme si vous étiez sauvé. Vous pourriez croire que vous étiez sauvé. Vous pouvez vous joindre à une église. Vous pouvez être un bon baptiste, méthodiste, pentecôtiste. Ça n'a rien à voir avec la chose. Si votre nom n'a jamais... si vous avez jamais été sauvé, vous voyez que le salut, ça n'a rien à voir avec le temps. Si vous avez jamais été au passé sauvé, virgule, vous avez été sauvé avant que le monde fût créé. Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut dire amen? C'est ici qu'on est sauvé. Si ici tu n'es pas sauvé, ici tu ne seras pas sauvé. Donc ne pas qu'être sauvé que celui ici là qui peut être sauvé que celui qui a été ici. C'est pourquoi selon l'ordre royal, nous venons prêcher les habitants qui étaient ici, qui se sont retrouvés ici. Quelqu'un écoute ça? Il dit, vous avez été sauvés avant que le monde ne fût créé. Quand Dieu envoyait Jésus dans sa pensée pour sauver celui que Dieu voyait qui était sauvable. Dieu voyait celui qui était sauvable. Il dit lui. Je peux citer le nom de quelqu'un? Hein? Je peux citer ton nom? Dieu voit que frère Neville sera sauvé. C'est bon. Qui a quoi avec qu'on cite son nom? Frère Shalom, sauvé. Frère Briand. Sœur Meda, sauvé. Frère Yves. Frère Romaric. Frère Sotman. Louis, toi tu ne seras pas sauvé. Voilà. Même si tu vis bien, tu ne seras pas sauvé. Pasteur Bill, oui, toi tu seras sauvé. Sœur, toi tu vas rester. Voilà, Dieu voyait ceux qui sont sauvables. Il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés.
carte. D'accord. Gabriel peut demander, Père, c'est bon? Il dit, je les ai déjà achetés. Ceux-là. Mais ceux-là, ils ne seront pas sauvés. Ah. Mais on ne sait jamais, la course est là. Oui, je ne sauverai que seul. Michael dit, c'est bon? C'est bon. On les envoie sur la terre. Non, Dieu appelle les rois. Il dit, les rois, allez-y chercher ceux qui ont le sou. On a dit, Seigneur, mais ceux qui se disent non, vous ne pouvez sauver que ceux que moi j'ai déjà sauvés. C'est pourquoi quand on vient prêcher, nous prêchons qu'à ceux qui sont sauvés. Et la preuve que vous êtes sauvés, vous venez perdre des temps ici parce que pour vous, le temps n'a pas de valeur. Vous êtes des éléments éternels et rien ne peut vous empêcher d'être en communion avec le roi. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Alors, si Dieu me dit que je serai sauvé, avant même que Adam vienne sur terre, j'ai été déclaré sauvé. Dites-moi, qu'est-ce qui peut faire que je sois perdu? Même si tu dis, je ne vais pas, je vais pour moi être païen. Tu ne pourras pas, parce qu'en toi, il n'y a rien pour être un bon païen. Si tu essaies d'être païen, tu seras le vilain païen qui existe. Parce que je vous assure, si tu veux pécher, il faut bien pécher. Il faut profiter. Il faut pécher bien. Il ne faut pas pécher à moitié. Bien. Non. Tu fais le péché. Oh non, frère, j'ai commis le péché. Je suis allé. Non, j'étais seulement au bord, frère. J'ai pas. Quel bord? Il faut prendre la ligne une directement avec entretien. Tu sais, tu risques de ne plus revenir là-bas. Donc, s'il faut faire ça bien. Derrière ces gars. Mais oui, il faut faire ça bien. Tu risques de faire ça, c'est moi. Et quand tu sors de là, Dieu te voit encore, c'est pas la parole. Mais déjà, tu as bien fait. Amen. D'ailleurs, il faut faire ça bien. Eh oui, si tu veux prendre la bière là, bois ça bien. Jusqu'à saouler. C'est que demain, tu ne vas plus faire ça. Même frère dit, si Dieu pouvait nous permettre même un jour qu'aujourd'hui, faites pour vous le péché, je vais vous pardonner. Frère, le jour là, je vais mettre au monde, tout de même 10 femmes bifoumes. Je dis, frère, tu ne rêves que les femmes. Est-ce que tu as besoin de Dieu pour venir? Dieu a fini de travailler, il ne peut plus venir faire. C'est à toi de décider. Oh, pasteur, donc je peux, tu peux pour toi partir. Au pasteur dit, frère, je dis, mais je te dis, frère. Il dit, est-ce que tu as peur que je te frappe ou tu as peur que Dieu te condamne? Il n'a jamais fait. Pourquoi je dis? Tu n'avais rien en toi pour faire. Non, mais il y a des gens qui peuvent faire un tour en enfer, ils reviennent. Les gens d'accord, l'enfer, nous sommes des patrons, hein. On vit au ciel, mais on peut faire un petit crochet et on revient. Ça, c'est encore quoi? Non, c'est la parole. Non, mais si eux viennent... Attends. Eux, ils arrivent chez nous. Donc, nous, on ne va pas aller goûter chez eux. Oh. Attends, on l'a vu là-bas. Dieu lui dit, tu sors d'où? Dieu lui pose la question où? Dans le 7e dimension. Là où est le trône. Dieu assis sur le trône, il voit Satan. Il dit, petit, donne. Il est venu faire quoi chez nous? Donc, lui, il va visiter le ciel et nous, on ne visite pas la terre. Nous, l'enfer, si on veut, on va aller vivre là-bas. L'enfer va nous chasser. On a un visa seulement de quelques heures ou des minutes. Il n'y a pas de visa permanent pour nous en enfer.
Eux, ils rentrent chez nous et puis ils disent au coach, au coach. Si on va les éliminer à l'ONU, on va faire. Oh, est-ce que quelqu'un se sent bien? On peut acclamer le Seigneur? Pasteur, tu vas en enfer. Là où il y a le feu. Qui t'a dit que dans l'enfer, il y a le feu? Pasteur, Dieu bénisse frère. Pasteur, je voulais passer à la maison. Frère, je ne suis pas à la maison. Je suis dans les courses là. Je suis pour moi à la maison. Mais c'est un crochet que je viens de faire. Mais... Est-ce qu'il y a le mensonge du ciel? Dans le royaume, il n'y a pas le mensonge. C'est un petit crochet que tu as fait. Parce que frère Branham s'est répandu de ça. Ça veut dire que ce n'est pas dans l'ordre royal. Frère Branham s'est repenti. Il a prié pour un malade. Le malade n'est pas guéri à cause de ça. On a dit tu étais en enfer, tu ne pries pas. Pas de guérison. Il était obligé de se repentir et pour venir encore prier. Non, non, l'arrêté, petit, non, l'arrêté. Il faut aller voir ta maman, je sais rien. Parce que quand tu me vois là, 0, il a 2000. Vraiment, les gars. Ça, c'est un tour en enfer. Champ missionnaire, je ne donne pas. Comme côté c'est ça. Vraiment, les gars. Il a couché. Maintenant, faut zonger. So tika liguna o pesate. So salero rozongi na lola. O yana la front missionnaire. Et peut-être tu avais dit que tu ne vas pas donner. Hein? Mais le fait que tu es revenu quelque chose de dit, tu t'es là. Frère Briand, et tu donnes parfois à la fin. Hein? Vous avez déjà clôturé. Non, pas encore, frère. L'offrande missionnaire continue. Même quand le pasteur est là-bas, on donne le envoi. Moi, il y a 25 000 là-bas, écrit là-bas. Et peut-être il avait dit, il ne va pas donner. Lui, il donne même plus, hein? Il donne 25 000. Parce qu'il a fait, il est revenu. Oh, le frère là ne vit pas la parole, t'inquiète. Si c'est un fils de Dieu, il va revenir. Il a juste fait un crochet en enfer. Amen. Je termine avec ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. Le 28 septembre 59. 58. Je termine avec ça. Mais, donc, on va mettre ça la première partie. Deuxième partie, on va terminer le lundi. Hein? Comme ça, il est l'heure. Alors, donc il dit, je reprends cette phrase-là. Si vous avez jamais été sauvé, vous avez été sauvé avant que le monde fût créé. Quand Dieu envoya Jésus dans sa pensée pour sauver celui que Dieu voyait qui était sauvable. Donc Dieu voyait. Lui là, non, lui sauve. Lui. Et Abraham dit, oh! Et pourtant, il choisit ceux qui sont sauvables. Hein. Il dit, oh! Il ne veut qu'aucun périsse. Il ne veut pas. Mais puisqu'il est Dieu, il savait qui sera sauvé et qui ne le serait pas. L'Écriture le dit. Ainsi, vous y êtes. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait comprendre quelqu'un? Donc, si Bill Branham n'a pas été programmé pour être sauvé, quelle que soit la doctrine que je prêcherai qui sera bon, je ne serai jamais sauvé. Mais si j'ai été prédestiné, j'étais déjà sauvé. D'où on revient dans notre statistique. Ici, si je n'avais jamais été ici, je ne pourrais jamais rentrer ici. Donc ne forcez jamais les gens à rentrer parce qu'ils ne rentreront pas. Même si vous les amenez ici à la porte d'entrée, ils ne pourront pas.
Et là-bas, il n'y a aucune voix douce comme pour Daniel et Curie. Non. Ceux qui rentreront, c'est ceux qui ont été. Ceux que Dieu a trouvé bon de sauver. Les sauvables. Maintenant, est-ce que je parle à quelqu'un qui est sûr d'être sauvé? Que le Seigneur Branham vous bénisse.